Salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo résumée puisque du coup ce vendredi 12 septembre, donc il y a 2 jours de cela, enfin pour vous ce sera 3 jours parce que du coup cette vidéo sera postée le lundi. Donc du coup le vendredi 12 septembre il a eu lieu donc un Nintendo Direct d'1 heure, voilà. Je dis bien d'une heure parce que oui, ce Nintendo Direct a été un gros Nintendo Direct puisqu'il a duré 1 heure ce Direct. Donc voilà, puisque Nintendo annonçait des choses très très lourdes, voilà, pour fin 2025, début 2026 et un peu milieu d'année 2026 et aussi courant 2026 aussi. Parce qu'il y aura à la fois des bons jeux sur Switch 1 comme sur Switch 2 et aussi un truc très bon que je vais pouvoir vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc résumé de ce Nintendo Direct du vendredi 12 septembre. Donc déjà il a commencé à 15h, bon après il a fini sur les coups de 16h du coup. Donc je vais vous montrer ça, j'ai l'image ici, hein, donc là voilà, hein, du coup comme vous pouvez le voir, il y a eu donc le Nintendo Direct du 12 septembre 2025. Là, je suis sur le site de Nintendo France, du coup. Alors, la première chose que Nintendo ont annoncé déjà, bim, vous le voyez juste là. Et oui, c'est officiel, du coup. Nintendo ont annoncé pour l'année prochaine, je crois que c'est marqué juste en dessous, là, quelque part. Voilà, avril 2026. On aura donc Super Mario Galaxy, le film. Donc en avril 2026. Donc déjà il faut savoir que j'avais kiffé le premier film donc qui s'appelait Super Mario Bros le film. Et alors je sais pas si ça sera, enfin je sais pas si celui-ci sera une suite ou pas. À voir après. Donc c'est Nintendo et Illumination encore une fois de plus. Voilà. Ça me paraît assez évident. Hein. Donc ils ont fait ça parce que par rapport aux 40 ans de Mario, parce que du coup le 13 septembre c'était donc les 40 ans de Mario. Donc ça au moins c'est plutôt cool. Donc du coup en avril 2026 on aura le film Super Mario Galaxy, le film. Voilà. Et évidemment, au niveau du casting, on aura encore une fois Chris Pratt en tant que Mario, Anya Taylor-Joy en tant que Princess Peach, Charlie Day en tant que Luigi, Jack Black en tant que Bowser, encore une fois de plus. Donc ça c'est pour les voix originales, après pour les VF on sait pas encore. Toad Keegan Michael Key en tant que Toad et Kevin Michael Richardson en tant que Kamek. Voilà, donc après ils disent restez à l'écoute pour en apprendre plus. Voilà, ça c'est quasiment la première annonce quasiment on va dire de Nintendo par rapport au film Super Mario Galaxy, le film. Donc sortira encore une fois le 26 avril prochain, donc en 2026. Alors je vais retourner du coup dans le direct, voilà. Et évidemment, Nintendo, ils nous ont dit, en attendant, en attendant le film Super Mario Galaxy, qu'est-ce qu'ils ont fait? Poum, compilation de Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sur Nintendo Switch. Bon, jouable aussi sur Nintendo Switch 2, bien évidemment. Sachant que pour Mario Galaxy, on avait eu déjà le jeu où il y avait une compilation, vous savez, on avait eu Mario Sunshine, Mario je sais plus quoi là, et on avait Mario Galaxy aussi, et on avait Mario Galaxy aussi. Et là, du coup, ils se sont dit, on va reprendre Mario Galaxy, et on va rajouter en plus Mario Galaxy 2, voilà. Ils sont super malins Nintendo par rapport à ça, hein, donc voilà. Et ouais, il fait, je crois que c'était 2017 ou 2018 qu'on avait eu cette compilation, vous savez, avec Mario Galaxy, Mario Sunshine et Mario je sais plus quoi, bref. Et du coup ils nous refoutent le Super Mario Galaxy plus le Mario Galaxy 2 qu'on n'avait pas encore sur Nintendo Switch, mais que du coup le Mario Galaxy 1 on l'avait déjà sur Nintendo Switch dans la compilation avec Mario Sunshine et compagnie. Mais là du coup ils nous le refoutent avec Mario Galaxy 2, donc comme ça moi ça nous fait un bundle. Donc voilà, donc celui-ci du coup il sortira le 2 octobre 2025, c'est dans très peu de temps. J'ai très hâte d'ailleurs, c'est dans quasiment 2 ou 3 semaines, je crois 3 semaines, un truc comme ça. Donc voilà, c'est dans vraiment très peu de temps. Donc moi évidemment je vais me l'acheter, hein, donc parce que oui du coup il y a une version boîte. Bon ça fait quand même 70 balles le jeu, mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc moi évidemment je vous ai déjà fait Mario Galaxy sur ma chaîne YouTube, sur Nintendo Switch. Donc du coup je vous ferai directement le Super Mario Galaxy 2, hein, évidemment sur ma chaîne YouTube. Donc ensuite ce que Nintendo ont annoncé par rapport à Mario, et du coup sur Nintendo Switch 2.
Boom, un nouveau Mario Tennis qui s'appelle Mario Tennis Fever, donc voilà, ça serait pas mal, donc qui lui sortira le 12 février prochain, donc 12 février 2026. Voilà, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas eu un Mario Tennis, donc bah en vrai pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc voilà, un nouvel opus de la série Mario Tennis arrive sur Nintendo Switch 2. Donc c'est un jeu exclusif à la Nintendo Switch 2. Hein. Donc voilà, entrer sur le cours avec 30 raquettes frénétiques dotées de leur propre capacité spéciale et 38 personnages jouables, un record dans la série, et enchaîner les lifts, les coupés ou encore les lobes aux côtés de nouvelles manœuvres défensives. Donc après, je pense qu'on peut, vous pouvez jouer soit avec la Joy-Con 2 dans le jeu, ou soit avec une manette pro Nintendo Switch 2. Hein. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment cool. Après là, je suis aussi sur le site des Nintendo Town pour histoire de dire le résumé complet, mais là, vu que je suis sur le site de Nintendo France, j'en profite un peu aussi. Ensuite, qu'est-ce que du coup Nintendo ont annoncé par rapport à Mario encore une fois. Donc là vous le voyez juste ici, bim, Mario Bros Wonder aura une édition Nintendo Switch 2, voilà. Donc un genre de DLC, hein, donc enfin ça sera un DLC du coup, ce fameux Mario Bros Wonder Nintendo Switch 2 édition. Puisque là on dit, enfin là ils disent qu'il y aura en plus. Rendez-vous au parc Label, donc ce sera un nouveau niveau du coup de ce Mario Bros Wonder. Et donc du coup, il sortira, enfin ce DLC de Mario Bros Wonder sortira donc au printemps 2026, donc je pense vers mars, avril, mai, un truc comme ça quoi. Voilà, et par rapport à ça, du coup, Nintendo ils vont sortir, vous savez la fleur cancan, la fleur qui parle là dans les niveaux de Mario Bros Wonder. Et ils vont du coup la sortir aussi, du coup au printemps 2026. Ça sortira, voilà. Je sais pas si ça sortira dans les magasins ou quoi. Enfin, un peu partout en France dans les magasins, ou est-ce que ça sortira que sur le Nintendo Store, voilà. Je sais pas si ça sortira sur le Nintendo Store ou est-ce que ça sortira un peu partout en magasin. À voir après ce que ça donnera, ce que ça donnera évidemment. Hein. Donc bon, après on verra bien. Hein. Donc là ils disent bien la version Switch 2 édition ajoutera également du contenu supplémentaire et des améliorations. Davantage d'informations seront communiquées et ultérieurement rester à l'écoute. Donc ça me paraît évidemment logique. Donc après bon, si vous possédez déjà d'un exemplaire de Mario Bros Wonder sur Nintendo Switch, vous aurez évidemment la mise à niveau vers la Nintendo Switch 2 édition qui sera évidemment disponible à l'achat. Donc voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà. Et Nintendo ont aussi annoncé un nouveau jeu Yoshi, donc qui se trouve juste ici, donc qui s'appelle Yoshi and the Mysterious Book, qui lui du coup sortira aussi au printemps 2026. Donc je pense que ce sera dans la même optique un petit peu que Yoshi Crafted World et ainsi de suite. Donc voilà. Donc printemps 2026 sur Switch 2, donc ils disent quoi? Ils disent un beau jour sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parle au nom du Mysterious tombe au nom de Mysterious, tombe soudainement du ciel. Les pages de cet ouvrage contiennent des informations sur d'étranges créatures et Yoshi décide de s'y aventurer. Donc voilà, ce sera un jeu d'aventure tout simplement avec le personnage de Yoshi, donc prévu pour le printemps 2026. Ensuite, on a eu enfin la date pour Metroid Prime 4 Beyond. Vous le voyez juste ici. Bon, évidemment, il sortira aussi sur Nintendo Switch 1, évidemment. Et après, vous aurez évidemment la version Nintendo Switch 2 édition. Enfin, si vous l'achetez sur Switch 1, vous pouvez directement le mettre sur la Nintendo Switch 2 pour l'avoir en Nintendo Switch 2 édition. Donc, il lui sortira le 4 décembre 2025. Donc, c'est dans très peu de temps aussi. Ça fait là, on est en septembre, ça fait dans 3 mois. C'est octobre, novembre, décembre. Donc, voilà. Ça fait dans 3 mois. Donc, j'ai vraiment très hâte pour ce jeu-là. Sachant que j'avais testé une démo à la Japan Expo cette année que j'avais vraiment bien kiffé. Voilà, parce que dans la version Switch 2, vous pourrez également jouer en mode souris, hein, évidemment, à ce Metroid Prime 4 Beyond, hein, tout simplement. Donc comme j'avais testé moi le mode souris du coup à la Japan Expo, j'avais trouvé ça cool. Voilà, donc fonctionnalité de la version Switch 2 édition, donc inclut compatibilité avec le mode souris, j'en parlais justement. Définition jusqu'en 4K en mode téléviseur, si vous avez un téléviseur compatible 4K bien évidemment. Fréquence d'image jusqu'à 120 fps, donc pareil si vous avez un téléviseur qui supporte les 120 fps, vous pouvez le faire aussi. Prise en charge HDR évidemment. Donc Metroid Prime 4 Beyond de Nintendo Switch 2 édition n'est compatible qu'avec la Nintendo Switch 2, ça me paraît logique. Hein.
Donc activer la carte de jeu dans une console Nintendo Switch permet toutefois de jouer à la version Nintendo Switch du titre, qui exclut toutes les fonctionnalités exclusives à sa version Nintendo Switch 2 édition. Si vous disposez d'un exemplaire de Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch, une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 édition est disponible à l'achat. Donc voilà, hein, évidemment pour la version Switch 2 édition. Donc la planète, ça sera la planète Vioros, donc voilà tout simplement. Hein. Voilà, donc le mode souris, le mode d'affichage, mode qualité dans la station d'accueil HDR 4K 60 fps, mode portable sur table, HDR 1080p 60 fps, donc ça c'est déjà pas mal. Après, vous avez le mode performance dans la station d'accueil HDR 1080p 120 fps et mode portable ou sur table HDR 720p 120 fps. Donc c'est déjà pas mal aussi en fait. Hein. En vrai. Hein. Privilégier le niveau de détail graphique en jouant en mode qualité ou opter pour le mode performance pour une expérience de jeu encore plus fluide. Bon ça, je verrai évidemment de comment je jouerai à ce jeu. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc, ensuite, qu'est-ce que Nintendo ont annoncé d'autre? Donc, évidemment, du coup, on n'avait pas encore de date, de date hein, pour du coup Tomodachi Life, une vie de rêve. On avait juste 2026, et là, du coup, Nintendo nous ont dit, du coup, il sortira en printemps 2026. Donc, du coup, ça pourrait être mars, avril, mai, enfin voilà quoi, dans ces eaux-là. Mais après, on n'a pas encore de date. Est-ce que ça peut être au mois d'avril, du mois de mai, ou est-ce que ça peut être au mois de mars? Enfin voilà, on verra bien pour le printemps prochain. Donc sur Nintendo Switch, évidemment, jouable aussi sur Nintendo Switch 2 aussi. Hein. Voilà. Ensuite, bon voilà, vous le voyez évidemment, ils ont annoncé le Resident Evil Requiem, donc c'est le 9ème, hein, le 9ème opus de Resident Evil. Mais ce qu'il y a aussi de bien, c'est que du coup, il sortira le 27 février 2026, donc sur Nintendo Switch 2. Mais ce qui est de bien, c'est que ce même jour, je dis bien ce même jour, c'est-à-dire le 27 février 2026, sortira également Resident Evil 7 et Resident Evil 8. Voilà, c'est-à-dire le Resident Evil 7 c'était Biohazard, si je dis pas de bêtises, et le Resident Evil 8 c'était le Resident Evil Village. Voilà, donc moi ça nous fait une bonne compilation là du 7, du 8 et du 9 du coup sur Nintendo Switch 2 pour l'année prochaine. Donc vous voyez, Nintendo ils promettent vraiment de bonnes choses là pour l'année prochaine en termes de sortie de jeu sur Switch 1 et sur Switch 2. Ensuite là pareil, vous le voyez ici, un nouveau Fire Emblem, donc celui-ci s'appelle Fire Emblem Fortune's Wave tout simplement. On n'a pas encore de date sauf qu'on sait qu'il sortira courant 2026. Voilà, donc ça peut être vraiment cool. Donc celui-là il sera exclu Nintendo Switch 2. Donc ensuite, évidemment, ils ont annoncé aussi un nouveau Pokémon, donc qui s'appelle Pokémon Pokopia. Donc en fait, c'est un espèce de... Enfin, au départ, si vous avez déjà vu l'annonce, en fait, c'est un métamorphe qui se transforme, vous le voyez juste ici, en fille humaine, tout simplement, et qui, je pense, part à la recherche de nombreux Pokémon, comme on peut le voir ici, hein, tout simplement, ou qui peuvent les aider. Enfin, en gros, c'est une espèce de Minecraft mélangé à Pokémon, quoi, tout simplement. C'est aussi un jeu de farm, hein, donc voilà. Donc incarner un métamorphe et façonner un monde vierge pour créer un lieu émerveillé pour toutes sortes de Pokémon. Il est tant à faire comme collecter des baies, des pierres et du bois, construire des meubles, faire pousser des légumes dans les champs que vous avez labourés, créer des domiciles pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore. Donc voilà, c'est à la fois un mélange de Minecraft, c'est à la fois un mélange aussi d'Animal Crossing pour ce Pokémon Pokopia, donc qui sortira courant 2026 aussi, donc sur Nintendo Switch 2. Voilà, ensuite donc... Nintendo ont annoncé, évidemment ça on le savait hein, pour Legend Pokémon Zelda, sauf que du coup le jeu il est à peine sorti, que vous le voyez juste ici au titre, Mega Dimension qui est donc un DLC payant, voilà tout simplement. Hein. Donc pour Pokémon Zelda, donc sortira le 16 octobre donc sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Voilà. Donc là, on peut voir du coup le DLC Mega Dimension. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Voilà, là, apparemment, ça nous dit première vague, lot de tenue Holo X et Y le 16 octobre 2025. Donc, le même jour de la sortie du jeu, donc Pokémon Zelda. Et après, on nous dit ici deuxième vague, scénario additionnel d'ici le 28 février 2026, donc l'année prochaine. Voilà, et après ils nous disent le scénario additionnel est accessible après avoir terminé l'histoire principale de Legend Pokémon Zelda. Parce que si vous l'achetez avant, vous ne pourrez pas accéder tant que vous n'avez pas fini l'histoire du jeu, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est quand même bien, hein, parce que bon, que Nintendo ils annoncent un DLC payant
à Pokémon Zelda alors que le jeu il est à peine sorti, je trouve ça un petit peu abusé de leur part. Enfin bon, ça c'est pas bien grave. Donc ensuite, on a enfin une date pour Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, donc sur Nintendo Switch 2. Celui-ci sortira, vous le voyez juste ici, le 6 novembre 2025, ça fait dans 2 mois, voilà. Donc 2 mois d'attente hein, pour ce magnifique jeu, et encore une fois. Hein. Donc ça peut être vraiment cool. Donc plonger au cœur du conflit qui a conduit à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, affronter des hordes d'ennemis, donc comme un Hyrule Warrior hein, simplement, jouer à deux en local, compatibilité Amiibo, donc voilà, en plus il y aura du contenu additionnel, donc avec Zelda Tears of the Kingdom et Hyrule Warrior l'ère du fléau, donc ça peut être cool, et puis du coup voilà, évidemment vous pourrez jouer avec le Game Share, et le Game Chat disponible évidemment sur Nintendo Switch 2. Donc par rapport à Hyrule Warrior, les Chroniques du Sceau qui sortira le 6 novembre sur Nintendo Switch 2. Donc ensuite, là vous le voyez juste ici, donc on aura Hades 2. Alors Hades 2, il sortira uniquement pour l'instant en version démat le 25 septembre, donc très prochainement là, d'ici 2 semaines. Je crois, ouais, 1 semaine et demie presque, on va dire. Et du coup, pour la version boîte, elle ne sortira qu'en novembre. Voilà, je crois vers le 20 novembre ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, pour la version démat, c'est le 25 septembre. Et pour la version boîte, il faudra attendre le mois de novembre. Voilà. Donc simple que ça. Hein. Donc pour Hades 2, donc celui-là, j'ai vraiment très hâte aussi. Donc ensuite, oui, vous le voyez juste ici aussi. Nintendo ressortent leur Virtual Boy. Voilà, Nintendo classique évidemment. Donc par rapport au Nintendo Switch Online, bien sûr, parce que bah du coup voilà, hein, ça me paraissait évident. Donc sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, le Virtual Boy, donc il sera disponible le 17 février 2026. Donc apparemment vous pourrez jouer, en fait il faudra insérer tout simplement votre Nintendo Switch ou votre Nintendo Switch 2 dans le casque, hein, dans l'espèce de casque vert, dans le Virtual Boy. Et après, vous pourrez jouer avec les Joy-Con de la Switch 1 ou de la Switch 2, tout simplement, selon si vous avez mis dedans votre Switch 1 ou votre Switch 2. Donc là, évidemment, ils mettent cet accessoire dédié et requis pour jouer au classique Virtual Boy est disponible à l'achat en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online. Et on aura aussi une version carton, donc pour le Virtual Boy. Pareil, l'accessoire Virtual Boy modèle carton pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch peut être également utilisé pour jouer au classique Virtual Boy. Voilà, donc pour ce Virtual Boy, du coup, il lui sortira donc le 17 février 2026, parce que oui, du coup, si vous voulez jouer sur Nintendo Switch Online au Virtual Boy, il faudra vous procurer l'accessoire. Voilà. Donc tout simplement, donc ça sera accessible que pour les abonnés Nintendo Switch Online, évidemment comme moi. Hein. Voilà, mais moi après je sais pas si j'achèterais ce truc là, parce que bon bah apparemment ça fait bien mal aux yeux ce truc là. Voilà. Donc ensuite, oui du coup Nintendo ils ont aussi annoncé un DLC payant malheureusement pour Donkey Kong Bonanza, évidemment. Donc du coup il est déjà disponible ce DLC, donc il coûte 20 balles hein, évidemment. J'ai déjà téléchargé, mais le problème c'est qu'il faut avoir fini le jeu entier, enfin il faut avoir fini tous les niveaux du coup de Donkey Kong Bonanza. Et après, une fois que vous aurez fini tout le jeu entier, bah du coup, vous pouvez accéder à ce DLC payant, donc qui s'appelle Course aux émeraudes, tout simplement. Donc assez sympathique, je pense. Explorez l'île de DK et lancez-vous dans une chasse aux émeraudes frénétiques dans ce contenu téléchargeable pour Donkey Kong Bonanza. Donc du coup sur Nintendo Switch jeu. Ouais, en plus c'est marqué juste ici. Donc DLC île de DK et Course aux émeraudes, 19,99€, donc quasiment 20€ quoi. Donc inclus du coup nouveau lieu île de DK. Voilà, donc là on voit un petit peu l'île, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est marqué Kong, machin et tout. Donc voilà, hein. Là on peut voir les nouveautés qu'il y a dedans hein, sur cette île. Nouveau mode de course aux émeraudes, donc voilà, avec la Void Kong, enfin la Void Company, je veux dire. Voilà, découvrez des fossiles pour obtenir des talents cumulables. Voilà, tous les bonus se disparaissent à la fin de chaque course. Le mode course aux émeraudes est accessible en allant voir Void Kong sur l'île de DK. Après avoir terminé l'histoire principale et une conversation avec n'importe quel doyen à propos de la répétition de Bonanza. Donc voilà. Hein. Et sinon après vous avez aussi une version de démo pour ceux qui veulent. Pour ceux et celles qui veulent tester du coup ce jeu ce magnifique jeu d'ailleurs qui est Donkey Kong Bonanza. Alors évidemment ce Donkey Kong Bonanza de base il est sorti
Il y a genre 2 mois et il nous faut déjà un DLC payant sur ce jeu. Voilà, ce direct, c'était à la fois un direct cool, mais à la fois un direct qui a été un petit peu n'importe quoi aussi. Parce que du coup, Nintendo, ils ont dit qu'il y aura aussi des DLC payants. Donc voilà. Donc ensuite, Nintendo ont annoncé évidemment le Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui lui sortira le 22 janvier 2026. Donc on le voit juste ici, 22 janvier 2026. Donc sur Nintendo Switch jeu, bien évidemment. Donc bon, avec le mode histoire, le FF7 épisode intermission et le contenu inclus dans ce produit. Donc on aura le FF7 Remake Intergrade, le FF7 Remake, voilà, et on aura FF7 R épisode intermission, l'épisode de Yuffie Kisaragi. Donc voilà, avec des armes, protection, etc. Donc je pense qu'en vrai ça peut être pas mal. Donc pour ce FF7 Remake Intergrade. Ensuite, qu'est-ce que Nintendo ont annoncé d'autre? Ils ont annoncé, bon, évidemment, le jeu Linked Banner of the Spark, donc il y a aussi une version Switch 2 édition, donc qui est d'ores et déjà disponible. Ensuite, ils ont annoncé le jeu Storm Lancer, donc pareil, qui est d'ores et déjà disponible, donc jouable aussi sur Switch 1 comme sur Switch 2. Et ils ont annoncé aussi le jeu Dinkum, donc c'est aussi un mélange entre Minecraft et Animal Crossing aussi. Donc il lui sortira le 6 novembre et vous avez d'ores et déjà une démo gratuite donc sur Nintendo Switch du coup. Voilà. Ensuite ils ont annoncé évidemment le jeu Persona 3 Reload, donc il sortira le 23 octobre prochain, donc dans un mois. Il y a déjà une démo disponible, ça c'est cool. Voilà, donc ça j'ai déjà dit pour tout ça. Et ah oui, et on aura aussi évidemment le Dragon Quest 7 Reimagined. Donc qui lui, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même cliquer dessus pour voir la date, il sortira le 5 février 2026. Voilà, donc un nouveau Dragon Quest, donc le Dragon Quest 7 du coup. Que c'est pas un, je pense pas que ce soit un remaster ou quoi, là c'est un Dragon Quest 7 Reimagined, ils l'ont appelé ça comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa pour ce nouveau Dragon Quest 7, hein, évidemment. Et je crois que c'est à peu près tout. Bon après, on aura évidemment le Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Je crois que c'est à la fin du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, voilà, le 30 octobre 2025. On aura le Two Point Museum qu'on a vu là vers la fin. Voilà, Two Point Museum qui lui, je crois, sortira au mois d'octobre. Voilà, le 28 octobre aussi, donc sur Nintendo Switch 2. Voilà. Évidemment, pour ceux et celles qui aiment bien le jeu de foot, vous aurez évidemment le eSport FC 26. Qui lui je crois que c'est au mois de 19 septembre, là c'est dans très peu de temps du coup. Donc 19 septembre 2025, donc de cette année. Et ensuite on aura évidemment le fameux Little Nightmare 3, que celui-là j'attends vraiment avec impatience. Donc puisque j'avais déjà testé le 1 et le 2 qui était vraiment cool. Et donc du coup le 3 j'attends vraiment avec impatience et donc lui sortira le 10 octobre prochain. Donc c'est dans quasiment 3 semaines et demie par là. Donc en vrai ça peut être cool. Donc pareil, hein, il est jouable aussi sur Nintendo Switch 2 parce que il est donc compatible sur Nintendo Switch 2. Donc de toute façon, je pense qu'il y aura les deux versions. En version boîte, il y aura à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Après moi, je suis vraiment très content par rapport au Super Mario Galaxy, le film. J'ai vraiment très hâte puisque du coup, il sort en avril 2026. Donc ça va faire au printemps 2026. J'ai vraiment très hâte. Mais après, je suis quand même content hein, que Nintendo, du coup, ils ont fait ces annonces-là par rapport aux nouveaux jeux aux nouveaux jeux qui sont déjà sortis, aux nouveaux jeux qui vont sortir, et aux nouveaux jeux, et aux quelques jeux là qui vont sortir là avant l'année prochaine, du coup, tout comme du coup la compilation de Mario Galaxy et Mario Galaxy 2. Tout comme aussi Metroid Prime Beyond qui sort cette année, Hyrule Warriors Second Edition qui sort aussi cette année. Pokémon Zelda aussi qui sort cette année, Hades 2 aussi qui sort aussi cette année, et après tout le reste c'est l'année prochaine, enfin sauf pour Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake, sauf pour eSport FC 26, sauf pour Top Point Museum, et aussi sauf pour Little Nightmare 3 du coup qui sortent aussi cette année. Et après tout le reste, genre Dragon Quest 7, Final Fantasy 7, Mario Tennis Fever, je sais plus quoi d'autre. Ah si, le Virtual Boy, quoi d'autre encore, Pokémon Pokopia là, le Tomodachi Life, une vie de rêve, Resident Evil Requiem, donc avec le 7 et le 8 aussi,
Fire Emblem Fortune's Wave, Yoshi and the Mysterious Book, le DLC de Mario Bros Wonder, voilà, tout ce reste-là de jeux que je vous ai dit là, ça sortira l'année prochaine, plus évidemment avec le film de Super Mario Bros, le film. Donc en vrai voilà, hein, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà, moi je suis vraiment très très content. Enfin, j'ai pas été déçu, en tout cas une seule fois de ce Nintendo Direct. J'ai même fait un live sur ma chaîne Twitch que j'essaierai de poster un peu avant le mois d'octobre, du coup, sur ma chaîne secondaire, donc pour les rediffusions de live Twitch, hein, évidemment. Enfin voilà quoi. Donc en tout cas les amis, donc c'était le Guitarist Gamer donc pour cette vidéo résumée par rapport au Nintendo Direct, donc pour les sorties, pour les sorties de jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, notamment avec encore une fois le film de Mario Galaxy, le film encore une fois qui sortira l'année prochaine. Je suis vraiment très content par rapport à ça. Et du coup, j'ai vraiment très hâte que ce jeu sorte, du coup, l'année prochaine. Voilà. Enfin, que ce film, du coup, sorte l'année prochaine. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, je vous dis, prenez soin de vous. C'est le Guitarist Gamer. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube principale et ma chaîne YouTube secondaire aussi pour les rediffusions de live Twitch. Sur ce, les amis, je vous dis ciao. À la prochaine, tout le monde.